Hello, hello, bonjour à tous, c'est Dani. C'est Nelly, bonjour. Bienvenue sur un autre podcast For Open Freedom pour un nouvel épisode. Nous Yeah. prenons beaucoup de plaisir à discuter, à partager nos expériences et nos conseils sur des sujets de société, de la foi chrétienne, afin que nous puissions vivre une vie authentique et que nous gardons l'espérance en Jésus. Alléluia, j'aime trop cette phrase. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est là. Redevabilité. Voilà. Doudou. Et Nelly, avant qu'on commence à parler de ce sujet, je vais te poser une question. Dirais-tu que tu es une personne autonome ou redevable? Ah oui, autonome. Autonome, bon, on va dire que je me bats, hein, comme on dit chez nous. Mais être une personne redevable, je le deviens de plus en plus. Et ça se voit dans les petits trucs. Je suis redevable, j'ai envie de mon boss, par exemple, au travail. Après, il y a d'autres circonstances, mais oui, voilà ce que je répondrai. Ok. Nous allons prier un court instant avant de commencer. Seigneur Jésus, merci pour ce privilège que tu nous donnes de partager sur ce sujet. Père, nous te prions afin que tu nous enseignes pendant que nous discutons et que ce message ou ce que tu auras à nous apprendre porte du fruit dans la vie de nos auditeurs. En ton nom, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, c'est quoi la redevabilité, Nelly? Alors, moi j'aime bien le mot en anglais, donc je vais le dire en anglais, juste pour faire genre, hein, les gens. Oh, la problème! En anglais, le mot c'est accountable. Et j'aime comment ça sonne, j'aime le mot, bon bref. Pour moi, ça signifie, comme ça peut dire en anglais, c'est le fait de rendre des comptes. C'est ça, être redevable, c'est que je rends des comptes à quelqu'un. Et j'aime beaucoup le fait que tu mettais ça en parallèle avec l'autonomie parce que il y a une confusion entre autonomie et indépendance. Parce que quand on est indépendant, on se dit qu'on ne rendra pas des comptes aux gens, alors qu'il le faut. Donc, Dieu ne nous appelle pas, je pense, à être indépendant au sens qu'on l'entend dans la société, mais plutôt être autonome. C'est vrai que la redevabilité ou le fait de rendre des comptes en général, c'est quelque chose qui irrite ou met un peu mal à l'aise. Parce que ça fait un peu... Enfin, on a grandi dans une société, surtout en Occident, de quoi je me mêle. Tu vois. Tu peux poser une question à quelqu'un et il te dit de quoi je me mêle. Tu vois. Et, cependant, je pense que le Seigneur nous demande de vivre en intersoumission ou en dépendant les uns aux autres. Je ris parce que en disant ça, je me rappelle une situation où nous sommes allés en vacances entre amis. C'était un groupe mixte. Et arrivé pendant les vacances, on a fait une sortie à la plage. Et de retour de cette semaine de vacances, les grands frères du groupe d'études bibliques dans lequel je vais nous ont posé des questions. Non, alors, comment vous avez fait? Comment s'est passée la répartition des chambres? Donc, il y avait quand même pas mal de questions, quoi. Et tout de suite, en moi, montait un réflexe de quoi je mêle, tu vois. Ça ne vous concerne pas, C'est hein? ça. Et je me souviens qu'un des grands frères a dit, mais je veille sur toi, ça. Mais c'était sous le ton de la rigolade, mais je pense qu'en dessous, il y a une réelle vérité, une redevabilité de rendre des comptes sur son attitude et même sur sa marche avec Christ, quoi. Et voilà, je voulais qu'on parle plutôt de la redevabilité dans ce sens-là, dans la marche quotidienne avec le Seigneur. Je pense que c'est très important de se rendre compte sur nos actions, sur nos challenges, sur nos défis. La Bible dit d'ailleurs dans Jacques 5,16, confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Je pense que l'une des bases de la redevabilité, c'est vraiment de s'ouvrir à l'autre, d'être vulnérable. C'est vrai qu'on n'aime pas être vulnérable. On a tendance à fuir toute situation de vulnérabilité. Mais je pense qu'il y a dedans, dans ce processus de confession et d'ouverture d'esprit, une grande délivrance. Ah, je pense aussi. Et si le mot, enfin, c'est Paul qui le dit, non, c'est Jacques, pardon, qui le dit. S'il dit confesser, donc il y a une démarche où nous, on va vers quelqu'un et on s'ouvre. Donc, automatiquement,
ça parle de vulnérabilité C'est automatiquement. Donc, c'est indubitable. Et c'est quelque chose de, moi, je trouve difficile. C'est un concept que j'aime beaucoup, mais que je struggle avec, quoi. Mais je crois que ça fait partie des choses, par exemple, pour lesquelles il faut enseigner les gens dessus, quoi. Il faut en parler, on va dire ça comme ça. Il faut en parler parce que c'est quelque chose d'important et qui est salutaire pour nous. Oui, je pense que on peut dire que la redevabilité, c'est déjà pour notre protection à nous. Parce que si je me confie sur le fait que je suis sensible, ou on avait parlé dans le podcast précédent des commérages, par exemple. Tu peux te confier à une sœur et dire que vraiment, je me rends compte que j'ai tendance à faire beaucoup de commérages. Et voilà, c'est quelque chose que j'avais envie de confesser. Mais du coup, si vous êtes ensemble et que tu te retrouves dans une situation où tu vas dire quelque chose, elle peut se permettre de te dire non, ne va pas plus loin. Ne va pas plus loin. Et ça va te protéger en fait du fait de tomber dans ce péché parce que tu l'as confessé. Et on dit que la corde à trois brins ne rompt pas facilement. Et je pense que c'est plus facile d'avancer à 2 ou à 3 dans la sanctification que tout seul. Je crois qu'on diminue les chances de tomber dans le péché parce on a une démarche ouverte. Donc, une autre saura que, parallèlement, je lui ai dit que voilà, je suis gourmande, j'essaie vraiment de faire attention à la quantité et à ce que je mange. Ben voilà, ça va faire que si on se retrouve dans un certain contexte, elle pourra te dire, est-ce que tu es sûr que tu veux te resservir? Est-ce que tu veux pas prendre plutôt ça au lieu de ça? Mais je pense que de manière générale, on n'aime pas. Oui. On n'aime pas que quelqu'un ait un droit de regard sur nous, même de parler sur ce qu'on fait, parce qu'on veut pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. C'est ça. Et ce n'est juste pas possible, et c'est à notre perte de réfléchir comme ça. Et je dis toujours et toujours que le Seigneur, parlant de l'Église, il parle du corps du Christ. Donc, on est des membres d'un même corps et unis. C'est-à-dire que mon doigt ne peut pas juste décider de faire ce qu'il veut comme il veut. Il faut qu'il envoie des signaux au cerveau qui lui renvoie des signaux en lui disant que voilà, bouge ça comme ça. Donc on est dépendants les uns les autres, c'est indubitable. Et aussi pour notre victoire, je pense qu'il y a certains péchés, certaines habitudes qui ne se rompent pas dans le silence. Je me souviens du livre du choix de la pureté dans lequel l'auteur disait que dans tout ce qui était combat pour vivre une vie pure d'un point de vue des comportements à caractère sexuel, la pornographie, la masturbation et tout ça, ça aidait beaucoup. Enfin, ce qui lui l'avait aidé, ce qui aidait, c'était de le dire. Et je pense que déjà, le diable a horreur de la lumière et de la vérité. Et que dès que tu le dis, tu ôtes déjà une emprise sur la... Mais tu as beau prier toi toute seule et dire pardon, Seigneur, oui, je sais, et savoir que le Seigneur t'a pardonné, mais c'en est une chose. D'en être délivré. D'en être délivré. Et déjà le dire, c'est un excellent moyen. Et en plus, je reviens sur Jacques XVI qui dit, afin que vous soyez guéris, confessez vos péchés, priez les uns pour les autres. Je pense que même déjà dans le fait de le confesser à quelqu'un, tu as déjà, comme tu disais, cette notion de délivrance. En fait. Et le fait, quand on dit la victoire sur le péché, parce que tu as dit à quelqu'un, parce que tu sais que quelqu'un peut te demander du jour au lendemain, alors par rapport à ce sujet, où est-ce que tu en es? Voilà. Ça va je pense que c'est une motivation supplémentaire. Il disait il racontait, Randy Alcorn, l'auteur du livre, dans un passage qu'il avait beaucoup de mal à lutter contre la pornographie. Et un soir, au milieu de sa tentation, il a appelé un de ses amis pour lui dire, on va déjeuner demain, n'oublie pas de me demander ce que j'ai fait hier soir. Et à partir du moment où il a fait ça, et parce qu'il savait qu'il aurait énormément de mal à mentir, avouer que il est retombé dans le péché, ça l'a sorti en fait. Et il dit qu'il a senti un peu comme si le tourment est parti. Et je pense que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que si on osait en parler,
on en serait délivré. On en serait délivré. On aurait déjà eu la victoire. Et moi, j'ai lu aussi le livre et ça m'avait beaucoup marqué. Et je me suis dit, waouh, même pour les couples, quand tu es fiancé ou même quand tu es célibataire, hein, que tu sais que tu ne veux pas te retrouver dans telle situation avec le bro ou la sœur parce que tu connais tes faiblesses, que tu appelles tel ami et tu lui dises que, bon, là, je suis en train d'aller voir tel. S'il te plaît, quand je vais sortir de là, appelle-moi et tu me demandes comment ça s'est passé. Qu'est-ce que j'ai fait là-bas? Et ça te protège énormément. Et il faut appliquer ça, je pense. Et au-delà même, je sais que cette redevabilité, le fait de rendre des comptes les uns aux autres a été vraiment utilisé à mauvais escient pour opprimer les chrétiens. Et il y a beaucoup de personnes ou de chrétiens qui ont jeté le bébé avec l'eau du bain en mode oui, je suis redevable au Seigneur, c'est au Seigneur que je confesse mes péchés, je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. Mais la Bible le dit de le faire. Je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est vrai qu'il y a eu des abus, c'est vrai qu'on ne devrait pas, ça existe aussi dans nos sectes, se mettre sous le leadership de quelqu'un qui dicte notre vie. Qui se prend pour Dieu. Ouais, qui se prend pour Dieu, qui dit tu ne dois pas faire ça. C'est pas ça la redevabilité. La redevabilité, c'est quelqu'un qui volontairement se soumet au regard des autres et pas qui subit l'oppression de quelqu'un d'autre. Et si on vit dans cette culture de redevabilité, on va être moins allergique au fait que quelqu'un nous demande alors comment s'est passée telle chose ou que tu sais par exemple qu'une soeur est partie en week-end dans la ville de son fiancé, qu'elle te raconte l'histoire et tu puisses lui demander alors comment ça s'est passé, tu as dormi où fait? Tu as dormi où? Mais je pense que des fois on va trouver que la question est trop intrusive alors qu'elle veille sur toi. Alors qu'elle veille sur toi, ce n'est pas qu'elle veut forcément connaître toute ta vie, non. Veillons-nous vraiment sur les autres. Bon, il faut aussi se demander, quand tu poses la question, c'est pourquoi. C'est vrai, voilà. Je suis d'accord. Mais je sais qu'il y a de ça. Mais ce qui doit être, c'est que, et je pense qu'on doit se sentir aussi libre de le demander pour ça. Et une personne doit se sentir à l'aise de recevoir la question. De dire oui, en fait, non, ça s'est bien passé, ou voilà, ainsi de suite. Et que te dit, ah, tu as pris des risques, tu es rentré un peu tard, est-ce que tu ne veux pas plutôt que vous vous rencontriez plutôt chez ton frère ou chez tel ami, ainsi de suite. Donc, je trouve que c'est important de se rendre compte les uns les autres, mais qu'il y a quand même des prérequis, des choses à avoir en tête quand on le fait. Et la chose la plus importante, c'est l'amour. Et le Seigneur dit, j'aime beaucoup cette phrase qui dit, sans l'amour, tu n'as rien. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu auras beau faire quelque chose. On dit souvent, non, c'est pour son bien. C'est pour son bien que je lui dis cette vérité. Je pense que pour le bien n'est pas forcément une excellente raison. On est d'accord. C'est par amour d'abord. Et si dans la question, dans ce qu'on fait, on ne laisse pas transparaître l'amour de Christ, ça peut être très mal vécu. Et tu parlais du fait qu'au-delà de l'amour, tu disais hier qu'au-delà de l'amour... il y a l'aspect de ne pas condamner l'autre ou juger l'autre. Et c'est super important parce que si quelqu'un se rend vulnérable et confesse un péché, l'objectif derrière, c'est de pouvoir porter la personne et de ne pas se sentir supérieur à la personne. Que non, mais c'est vraiment un enfant de Dieu qui vit une chose pareille. Oui. Comment c'est possible? Et pourtant, je la croyais... TTS, c'est-à-dire très très spirituelle. Pourtant, c'est elle qui chante. Pourtant, c'est elle qui, je sais pas moi, elle enseigne souvent les gens. Comment se fait-il qu'elle soit tombée dans un péché pareil? On est en train de condamner l'autre. On est en train de le juger. C'est un énorme frein à la redevabilité. Je sais que beaucoup de personnes n'osent pas se présenter telles qu'ils sont de peur d'être jugées. Et d'être méprisé, d'être mal vu. Il faut vraiment beaucoup faire attention à ça. Et se dire que je suis le gardien de mon frère. Je ne suis pas le juge de mon frère. Non, c'est Dieu qui juge mon frère. Ce n'est pas moi. C'est ça. Et puis aussi de se dire que si quelqu'un vient de confesser un péché, il le confesse d'abord au Seigneur. Et nous sommes le canal par lequel Dieu passe. Aussi pour lui... j'ai envie de dire lui donner le pardon, mais je veux dire plutôt lui manifester le pardon. C'est clair que quand on prie, le Seigneur nous pardonne. La Bible dit, si vous confessez honnêtement vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner et oublier vos fautes. Mais tu le sais,
Mais quand tu confesses à ton frère et à ta soeur et qu'il te rappelle que Jésus t'a pardonné à la fois, c'est encore une manifestation plus visible du pardon. Et on ne devrait pas oublier ça de dire, ok, ouais. Enfin, on pourrait pardonner ensemble, pardonner à la personne qui vient souvent se décharger et prier pour demander le pardon ensemble. Tu vois. J'aime beaucoup la prière de David quand il le prie pour son peuple, le peuple d'Israël, alors que lui est un homme juste. Je suis tellement impressionnée par sa vie et je crois que le Seigneur lui révèle ce qui va se passer à cause de la désobéissance du peuple d'Israël. Et lui, il prie et il dit, je te demande pardon parce que nous avons péché. Oh mon Dieu. Je pense que quand on dit, c'est Galates qui dit, Galates 6:20, portez les fardeaux les uns, 6:2, oui, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Je pense qu'il y a de ça, de se dire qu'ok, la faute de mon frère, je la porte avec lui et nous demandons pardon au Seigneur. Et ça participe du fait que cette personne, j'ai envie de dire, se sent pardonnée. Ça ne change rien parce qu'elle est pardonnée même quand elle prie seule. Mais c'est important pour sa marche avec le Seigneur, pour son espérance en Christ, pour le fait de se sentir aimé par Dieu. L'amour de Dieu, on dit toujours que oui, Dieu nous aime, l'amour de Dieu. Je pense qu'il descend directement de Dieu, mais il vient aussi de ce que les autres nous témoignent de l'amour. Et c'est important. Tu vois, même quand un bébé fait une faute et qu'il est puni, après il a toujours un peu besoin d'être rassuré. C'est ça, exactement. Moi-même encore, est-ce que je suis encore dans ces bonnes grâces et de se rendre compte que non, c'est juste une faute, je t'aime toujours. Et c'est un peu ça. Donc, il ne faut pas oublier que c'est un acte de pardon qu'on demande et qu'on veut recevoir, même dans le fait de confesser son péché ou de venir s'exposer, se rendre vulnérable vis-à-vis de l'autre. Et autre chose que je voulais dire, c'est vraiment l'humilité. Comme tu le disais, ça va avec l'absence de condamnation, mais si on est humble, on ne va pas condamner. De se dire que c'est la Bible qui le dit aussi, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Et de se dire que c'est pas parce que je suis plus fort que je ne suis pas dans ce péché. C'est Dieu qui m'a fait grâce. C'est la grâce de Dieu. Et tout. Parce qu'on se place sous la grâce de Dieu, on est plus humble, on ne va pas condamner. Et on va être plus efficace en fait dans l'aide, dans le soutien qu'on va apporter à l'autre. Et enfin, sur ces aspects de l'attitude à avoir dans la redevabilité, c'est la prière, l'intercession. Je le disais quand j'évoquais le pardon. On aura beau être là pour appuyer, pour poser des questions, pour orienter des choix, ainsi de suite. La personne qui délivre et qui guérit, c'est le Seigneur. Et ce qu'on peut faire une fois qu'on a reçu la confession, c'est de prier avec, c'est de prier encore, même sans la personne, jusqu'à ce que on constate que la chose diminue, ou la personne soit guérie, délivrée du péché. C'est pas juste, ok, j'ai reçu ta confession et puis voilà. Et puis voilà, basta. Voilà, ça sert à rien. Je pense que c'est vraiment pour prier les uns pour les autres afin de demander la guérison. Je pense que c'est important aussi parce que ça nous permet de lâcher prise sur notre propre péché, sur notre propre condition. Et c'est hyper difficile à faire. Je me rends compte que quand je veux prier pour les autres, je commence toujours par prier pour les autres et je me retrouve à prier pour moi. Et après, je dis non, c'était pour prier pour les autres. Je reprie pour les autres et je me retrouve à prier pour moi. Et je pense que c'est aussi bon pour nous de prier pour les autres. Pour les autres. Oui. Et on en parlait hier et on se rendait compte un peu de façon nous-mêmes que au final, quand on reçoit le fardeau de quelqu'un, on devient redevable vis-à-vis de Dieu. Amen. Et j'ai encore repensé ça toute la nuit parce que je me suis dit, waouh Seigneur, je vais quand même rendre des comptes à Dieu de ce que Dieu attendait de moi, que je sois le gardien de mon frère ou de ma sœur. Et c'est tellement important. De se dire que je partageais avec toi, ça te rend compte, ça te permet d'être plus endurant, non?
l'accompagnement, par exemple. Parce que des fois, on est tellement agacé que je lui ai dit de ne plus faire, tant pis. Voilà. Tant pis. Elle, c'est une grande personne. Mais de se dire qu'on est vraiment le gardien de nos frères et que le Seigneur nous demandera de rendre compte. Ça met vraiment les choses dans une perspective nouvelle. Je dis que je ne le fais pas juste pour lui ou juste pour moi. Je le fais parce que je serai redevable au Seigneur de ça. Ouais. En tout cas, c'est un sujet, je pense que chacun doit, dans une certaine mesure, s'examiner et voir s'il est redevable ou pas. Moi, je prends mon cas, un truc vraiment très très simple. Hein. Je vis avec mes frères et sœurs et je m'étais rendu compte que parfois je sortais, je revenais quand je voulais, sans forcément dire quoi. Et c'est un manque de redevabilité. Tout à fait. Ça peut sembler anodin, mais c'est vraiment un manque de redevabilité. Parce que quand tu vis avec les gens, tu es redevable vis-à-vis de ces personnes-là, d'où tu es, sans forcément rentrer dans forcément tous les détails, mais au moins de dire que oui, voilà, je serai à tel niveau, je serai avec tel. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais quelque chose peut nous arriver. Hein. On peut, je sais pas, quelque chose peut arriver. Oui. On croit toujours que ça arrive seulement aux autres, jusqu'au jour où ça nous arrive. Oui, tout à fait. Jusqu'au jour où ça nous arrive. Donc, il faut que les personnes, par exemple, avec qui tu vis, soient en mesure de savoir où tu es et savoir comment réagir. Et quand tu rentres. Quand tu rentres, à quelle heure tu rentres. Et c'est des petits trucs. On est redevable vis-à-vis de nos boss au travail, pour ceux qui travaillent. Si on est dans un groupe de jeunes, dans une église ou avec des leaders, on est redevable vis-à-vis de ces personnes-là. Est-ce que tu es quelqu'un à qui tu es redevable dans ta marche spirituelle? Alors, moi, cette question, moi, oui. Oui, j'ai un grand frère à qui je rends compte de ma vie, de plein de sujets. J'ai, je sais pas moi, des sentiments pour telle personne. Je vais lui dire. Après, il va me proposer des questions. Si j'ai je sais pas, dans ma vie de prière ou voilà, je vais lui dire. Après, il va me proposer des questions. Donc, je lui rends compte plutôt spontanément des sujets de ma vie, mais c'est une relation qui est plutôt, comment dire, verticale. Ouais. Après, il y a d'autres personnes, par exemple, j'ai besoin d'arrêter de diminuer le sucre dans ma vie. Voilà, je le dis devant tout le monde. Comme ça, vous savez, je serai redevable vis-à-vis de tout le monde maintenant. J'ai besoin de diminuer le sucre dans ma vie. Voilà, il y a des gens qui savent, quoi. Et qui vont me dire que non, Nelly, il faut que tu arrêtes de faire ça. Ma petite soeur, par exemple. Voilà, il y a des personnes qui sont un peu comme au même niveau que moi, et des pères à qui je vais rendre compte de ça, quoi. J'ai une amie, la dernière fois, je lui disais que oui, quand je suis au boulot, à 16h, je prends toujours un petit truc, un petit sneakers et tout. Enfin, elle m'a dit, bon, tu pourras aussi prendre des amandes. Donc, du coup, voilà, ça me permet de faire attention. Ouais. Je te disais hier que je voulais faire un peu de sport. Donc, du coup, j'en ai parlé à une sœur qui m'a redemandé hier que, du coup, tu en es où? Bon, j'avais pas beaucoup avancé. Du coup, elle m'a relancé. Et ça m'a permis même de faire des choses que j'avais laissées en stand-by parce qu'elle m'a relancé. Et donc, on se porte vraiment les uns les autres. Moi, j'ai aussi ce que j'appelle un groupe de redevabilité où on s'est engagé à se voir une fois par semaine pour se rendre des comptes sur des sujets qu'on a choisis. Donc, déjà, c'est un engagement à prendre 1 heure ou 2 heures pour réfléchir sur des points particuliers. C'est moins spontané, c'est OK, je suis venue et j'ai dit à ces sœurs que voilà, je struggle avec peut-être la gourmandise, une qui a dit voilà, je struggle peut-être avec les finances, ou ainsi de suite. Et ce qu'on fait, c'est qu'on se rencontre et on se pose des questions sur notre marche avec le Seigneur par rapport à ces sujets dans la semaine. Et ça peut se passer, quelqu'un spontanément quelque chose à dire ou se dire j'ai mal vécu ma semaine sur cet aspect, voilà, ainsi de suite. On prie pour elle, on la recommande au Seigneur, on lui donne aussi des conseils pratiques. Ou ça peut être OK, on est juste là, tout le monde se sent bien, en forme et tout. Et on pose des questions et on a des questions. En tout cas, moi, je prépare toujours des questions à poser pour chacune d'elles. Dire alors, comment s'est passée ta semaine sur tel aspect précis. Parce que des fois, on n'ose pas dire qu'on a
qu'on est tombé cette Ouais. semaine. On n'a pas envie de plomber l'ambiance, on n'a pas envie d'être dans une prière, dans une atmosphère de prière pour demander pardon. Tu te dis, ah, quand je vais faire ça plus tard, le soir. Mais alors qu'on est là pour ça, et vraiment, ça nous permet de continuer à laisser la lumière entrer dans nos cœurs et mettre en lumière ce que le Seigneur n'aime pas. Donc, c'est un peu ce qu'on fait. Et moi, j'encourage vraiment tout le monde à trouver un partenaire de redevabilité. C'est vrai que beaucoup de personnes disent que voilà, ils ne trouvent pas quelqu'un, ou ils n'arrivent pas à se confesser, ou ils n'arrivent pas à avoir confiance ou à lâcher prise pour que quelqu'un sache ce qui se passe, ce qui leur arrive. Mais je pense qu'il faut prier. Oui. Entre le moment où j'ai découvert cette notion de redevabilité, le moment où j'ai réussi réellement à être redevable sur les aspects qui me tenaient à cœur, parce qu'en plus, on sait très bien sur quel sujet on a besoin d'aide, mais des fois on ne veut juste pas le dire. Ça m'a pris 3 ans. Ça m'a pris 3 ans. Et moi, je suis encore en chemin. Donc, de me dire qu'ok, de dire Seigneur, j'aimerais vraiment faire ça dans tel contexte, dans tel cadre, mais je n'avais pas les bonnes conditions réunies pour le faire, mais je priais juste pour ça, que Seigneur, je vois que c'est quelque chose de bien qui peut guérir l'âme, qui peut délivrer des péchés, mais j'ai pas, non seulement j'ai pas le courage d'en parler à ceux qui me sont proches et techniquement peut-être ils sont loin. J'aimerais que tu suscites de nouvelles personnes avec qui marcher quotidiennement dans la foi. Et ça aide. Et ça aide. Et j'ai envie de dire que souvent, hein, c'est le premier pas qui est dur. Et une fois qu'on l'a dit une fois, comme tu disais, quand il y a la lumière, franchement, tu te rends compte que ce n'était pas la fin du monde, que ce n'était pas un truc si difficile que ça, une fois que tu l'as dit. Donc, si ça peut encourager des personnes, je vous assure que c'est le premier pas qui est difficile. Et ça ne vous tuera pas. Et je veux insister sur le fait vraiment de refuser l'esprit d'indépendance. Vraiment que chacun regarde sa vie. Et s'il se rend compte que dans sa vie, il y a un esprit d'indépendance, il faut refuser ça de toutes ses forces. Se dire que je refuse d'être quelqu'un d'indépendant. Est-ce que c'est si mauvais que ça d'être indépendant? Moi, je pense que c'est très, très, très mauvais. Je pense que c'est très, très, très mauvais parce qu'on perd tout ce qu'on a pu dire avant. Et on est comme isolé pour que le diable nous attaque. Et d'un autre côté, on devient orgueilleux. C'est très mauvais. On ne peut courir qu'à notre perte. Et mais pourquoi l'indépendance est tellement une qualité? Je trouve ça tellement ouf de dire il faut prier pour fuir toute situation d'indépendance, alors que la société nous dit des fois sur ton CV tu mets je suis une personne autonome, indépendante, machin et tout. Mais je crois qu'on confond autonomie et indépendance. Je pense que ce n'est vraiment pas la même chose du tout. Ce n'est pas la même. Je suis quelqu'un d'autonome. C'est quelqu'un qui est comme responsable de sa vie. Et quand je suis responsable, je sais que pour que ma vie avance, j'ai besoin de redevabilité. Du coup, j'applique ça. Ce n'est pas que je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux. C'est pas possible. Déjà, le seul fait de penser, de faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux, quelqu'un qui pense comme ça ne peut pas être quelqu'un de soumis même à Dieu. Et il ne faut pas qu'on se leurre. Si on n'est pas soumis aux gens qui sont en face de nous, il faut arrêter les bêtises et dire que non, je suis quand même soumis à Dieu. Non. Dieu éprouve notre soumission dans la façon dont on est soumis aux personnes qui sont en face de nous et qu'on voit. Et comme on disait tout à l'heure, c'est trop facile de venir confesser ses péchés devant Dieu parce que Dieu n'est pas là. Enfin, je veux dire, quand je dis Dieu n'est pas là, je me suis mal exprimée, mais ce n'est pas quelqu'un de physique. C'est différent. Quand c'est quelqu'un de physique, tu as beaucoup plus peur. C'est ça. Tu as beaucoup plus peur de... Et puis, on ne confesse pas nos péchés on ne confesse pas nos péchés juste pour les sortir de notre cœur en mode genre, j'avais besoin de le dire. Ce n'est pas, c'est pas pour ôter la culpabilité. C'est vraiment pour se repentir de ce qu'on a fait. C'est ça. Et il y a des gens qui disent, je te le dis juste pour que tu le saches, voilà. Mais pas ouvert à prier ou demander ou se remettre en question ou demander pardon ou non, et c'est pas du tout l'esprit. C'est pas du tout l'esprit de la redevabilité. Non. Et je viens te parler de quelque chose parce que le Seigneur a révélé que c'est quelque chose en moi qui n'était pas bien, qu'il fallait que ça s'arrête. Et je suis dans une démarche d'ouverture. Et j'ai besoin d'aide.
Voilà. J'ai besoin d'aide. Quelqu'un qui n'a jamais besoin d'aide, c'est quelqu'un d'orgueilleux, hein, ne nous trompons pas. On est orgueilleux, on ne peut pas dire qu'il est indépendant. Non, 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 tu es juste orgueilleux et il faut que tu arrêtes. Et soyons redevables les uns vis-à-vis des autres. Oui. Alors, c'est tout ce qu'on avait prévu pour ce sujet. Nous sommes très heureuses d'avoir enregistré ce podcast. Ah, ça fait 3 fois qu'on essaye. il faut vous nous avez beaucoup entendu parler d'hier, c'est parce qu'on a déjà essayé d'enregistrer. Il nous a fallu beaucoup de persévérance pour commencer ce matin. Donc, non, c'est les aléas du direct. C'est les aléas du direct. Du direct. Du direct encore. Tu peux faire répéter n'importe quoi, Nelly. Bref, je voulais juste vous souhaiter une bonne journée, une bonne après-midi, quel que soit le moment auquel vous écoutez ce podcast. Merci de nous avoir accordé un peu de temps. Nous prions vraiment pour que vous y repensiez, que vous en discutez autour de vous. N'hésitez pas à nous poser des questions, à réagir comme vous le faites si bien sur YouTube, sur Facebook, ou à nous envoyer des messages en direct. Je vous rappelle aussi qu'on a cette rubrique Ask Dani et Nelly où on répond aux questions que vous avez. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions par tous les moyens, les réseaux sociaux ou par notre adresse mail forhopeandfreedom@gmail.com et nous y répondrons. À la bisous, que le Seigneur vous bénisse.